Alors salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas ce que vous inspire cette place où nous sommes actuellement. Et nous allons parler un peu de cette place là. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne me connaissez pas, je suis Ricardo Dossou. Je suis un entrepreneur et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous. Donc ce que vous allez faire les amis, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, afin que chaque fois que nous ferons sortir nos vidéos, vous soyez les toutes premières personnes à pouvoir visualiser ces vidéos-là. Alors, comme je le disais à l'entame, vous allez constater, alors, là où nous sommes présentement, nous sommes à Accra et nous sommes au niveau de la place de la Liberté. Lorsqu'on parle de la place de la Liberté, on ne peut jamais et au grand jamais oublier, si je peux le dire, notre patriarche, Kwame Nkrumah, qui a véritablement travaillé, qui s'est battu corps et âme afin que le Ghana puisse avoir sa liberté, son indépendance des mains des Britanniques. Et aujourd'hui, tout le monde est fier et tout le monde profite de cela, de la liberté qui a été acquise. Alors vous savez que lorsque nous prenons l'Afrique de l'Ouest, le Ghana est le tout premier pays à avoir obtenu son indépendance en 1957. Et ici, c'est la place qui symbolise cette indépendance-là. Et ça doit toujours me rappeler, en tout cas, chaque fois que moi je reviens ici, je viens ici, ça me rappelle et ça me parle. Ça me dit quoi simplement? Que nous ne devons pas oublier là où nous avons quitté et nous ne devons pas également oublier là où nous allons. Là où nous allons. Nous avons nos aînés qui ont travaillé, qui se sont battus corps et âme afin que nous ayons la liberté. Alors cette liberté que nous avons, nous devons vraiment prendre soin de ça et encore aller même, pour ne pas dire au-delà. Alors, nous parlons de la liberté aujourd'hui de l'Afrique, mais sur tous les plans, l'Afrique n'est pas encore totalement libre. Donc c'est à nous, en tant que filles et fils de ce beau continent qu'est l'Afrique, de pouvoir nous battre corps et âme pour que là où nos aînés, eux, ils se sont arrêtés, nous puissions poursuivre le. Vous comprenez un peu? Et c'est comme ça que nous pouvons faire pour avoir vraiment une Afrique unie, puisque après tout, c'est le vœu qu'a voulu Kwame Nkrumah, qui s'est véritablement battu pour que nous ayons une Afrique unie, où on ne parlera même pas de trucs là, de frontières, puisque les frontières ont été inventées, vous-même vous le savez. Donc c'est comme ça les amis. Ou bien chaque fois que je viens ici, c'est toujours ce sentiment que j'ai, le sentiment que nous devons nous battre pour véritablement réussir, pour véritablement, en tout cas, faire encore plus mieux que ceux-là qui nous ont précédés. Donc c'est comme ça les amis. Donc vous voyez, c'est la place de l'indépendance ici, et en même temps nous avons le stade qui est à côté, et nous avons aussi un autre terrain également pour les Black Stars qui est toujours à côté là, vous voyez. Et à côté, nous avons la plage qui est aussi là. Mais nous ne devons jamais, et au grand jamais, oublier en tout cas cet héritage et ce combat-là que nos aînés ont fait. Et pour finir, il y a quelque chose que j'ai remarqué au sein, en tout cas, des pays côte à côte, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest ici. Lorsqu'on parle de la CEDEAO, nous sommes une communauté. Vous voyez, nous sommes une communauté. Donc, arrivé à un certain moment donné, parfois, je n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que toi, tu vas vouloir, un membre de la communauté CEDEAO va vouloir quitter un pays A pour un pays B et on lui exige le passeport, on lui exige le visa et c'est obligatoire. Je n'arrive pas à comprendre. Or, lorsque nous prenons par exemple les Européens, les Américains, lorsqu'ils veulent venir en Afrique, ils peuvent quitter leur pays et venir en Afrique automatiquement sans aucun problème. Mais chez nous en Afrique, même pour se déplacer en pays juste frontalier, c'est encore nos problèmes. Donc, nos aînés n'ont pas voulu ça. C'est ce pourquoi ils se sont combattus, ils se sont battus au fait, les amis. Donc, moi j'ai parfois du mal à concevoir cela, à voir cela, et même nos agents sont à l'aise en le faisant. Donc c'est quand même, en tout cas, un effort que nous devons tous faire, quand même, sans exception, pour vraiment pallier à cela. Parce que c'est pas bien, ça ne donne pas une bonne image de l'Africain que nous sommes,
même en tant que fils et filles, ne sont pas soudés. Juste pour aller en Côte d'Ivoire, il te faut un visa. Tu dois passer par la douane. Pas assez de choses, les amis. Pour aller au Bénin, c'est la même chose. Pour venir au Ghana, c'est la même chose. Même pour aller au Togo, c'est la même chose. Patati patata, les amis. Vous voyez un peu? Alors que nos aînés, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, eux tous, ils se sont battus comme ça. Donc, j'appelle déjà nos dirigeants, vraiment qu'ils puissent aussi voir dans ce sens-là. Parce que lorsqu'on parle d'une communauté, on n'a pas nécessairement besoin d'instaurer certaines choses pour cette communauté-là, certaines choses qui font encore que cette communauté ne se sent pas vraiment en communauté. Lorsqu'on parle de visa, par exemple. Donc les amis, voilà. Donc je vais vous faire visiter un peu la place. Nous allons voir un peu. Donc suivez-moi. On va voir, on va visiter un peu ensemble la place. Et à tout à l'heure. Et si vous n'êtes jamais venu ici, en tout cas, je vous invite à venir faire le déplacement. C'est une très bonne place et ça nous rappelle énormément de choses. Alors ce n'est pas seulement ici, hein, nous avons plein d'autres monuments historiques en Afrique, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, nous en avons un peu partout. Mais pour le Ghana, ça fait partie de l'un des monuments phares. Vous comprenez un peu. Donc nous allons visiter un peu, vous allez voir, chers amis. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, vous voyez comment la ville d'Accra, elle est vraiment belle. Lorsque vous venez ici, vous avez pratiquement une très très bonne vue et jolie vue sur toute la ville. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. De l'autre côté, nous avons la mer qui est là. C'est très joli, hein, les amis. De l'autre côté, nous avons la mer qui est là. Et là, par exemple, il y a un projet immobilier qui sera mis en place. Donc, ils sont en train de travailler pour ce projet immobilier. J'imagine lorsque ça va naître, ça va aussi donner. Donc, aussi, si vous voulez quand même venir aussi à Accra, en tout cas, moi je vous invite. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à découvrir dans ce pays. Et vous pouvez venir apprendre l'histoire du pays, découvrir le pays. Et pourquoi pas aussi faire assez de business ici. Parce que, comme je vous le dis, il y a assez d'opportunités à saisir ici au Ghana. Je ne refuse pas, il y en a un peu partout dans tous les pays africains, mais pour le moment je parle du Ghana, donc il y a assez d'opportunités au Ghana aussi à saisir. Donc les amis, ce que vous allez faire si vous avez aimé la vidéo, c'est de liker la vidéo, de partager la vidéo et on se dit à bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.